tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Walibi Belgique. Donc Walibi Belgique c'est tout près de chez nous. Malgré tout on vient pas souvent parce que moi j'ai un affect qui est un peu particulier avec le parc. Donc moi je suis venue l'année dernière tester Conda. Mais mis à part ça, ça faisait quasiment 10 ans que j'avais plus mis les pieds à Walibi Belgique. Donc voilà, on vient pas souvent, donc on va essayer de profiter un max de la journée. Il faut savoir, mais à mon avis, vous le savez, que depuis 2021, il y a le coaster Conda qui a été implanté ici par Intamin. Donc ça c'est un gros coaster et notre venue principale sur le parc, c'est pour le comparer à EGF qu'on a fait pas plus tard qu'hier. Comme ça on va pouvoir vous donner notre ressenti. Allez, c'est parti! On se dirige vers le Wooden Coaster Loup-Garou. J'espère que vous entendez bien parce que la musique elle va assez fort, c'est assez dérangeant. C'est étonnant parce que ce Wooden Coaster en fait il est signé Vekoma. On n'a pas vraiment l'habitude que ce genre de coaster soit du constructeur Vekoma. Honnêtement Loup-Garou, moi je le fais juste parce qu'il est là, mais sinon honnêtement ça vibre beaucoup, surtout à l'arrière, même devant, ça vibre de fou. Moi j'aime pas ce coaster, mais voilà, on le fait quand même. On va dire quoi là-dessus? C'est de la merde, hein. C'est de la merde. Déjà l'année passée on l'avait fait et déjà il vibrait tellement. Et là en fait on était tout devant. Mais c'est vraiment... Franchement, s'il y a plus de 10 minutes, ne le faites pas, hein. Parce que déjà pour moi ça vibre encore plus qu'une One Mouse. Donc comme ça vous savez mesurer mon estime pour ce coaster. Mais honnêtement c'est tellement pourri. En fait j'ai même pas les mots. Genre si je reviens à Walibi Belgique lors d'une prochaine visite, sûr et certain je remets pas mes fesses dedans. Ce serait tellement bien qu'il le retracte par un RMC du style Untamed. Ah, t'en penses quoi, non? Un RMC à Walibi Belgique. Ah, ce serait bien. Oui. Ça serait bien, hein. Ouais. Un Untamed à Walibi Belgique, ce serait vraiment bien parce que c'est vraiment de la merde. Tiki Waka, c'est du constructeur Gerstlauer. C'est un petit coaster familial, il est très sympa. Moi je l'aime beaucoup. Et surtout en fait la zone qui l'entoure, elle est vraiment super jolie. En face il y a même Tiki Theater. Je sais pas s'il y a des spectacles, j'en ai jamais vu. Mais en tout cas c'est vraiment très joli.
Et en plus il n'y a que 5 minutes, c'est pour ça qu'on s'est arrêté devant parce que Tiki-Waka à 5 minutes c'est quasiment impossible. Donc on va vite le faire. Tiki-Waka, toujours sympa à faire, voilà, ça reste un coaster familial. Là, je rentre dans la zone de Conda. Donc Conda, le gros coaster de Intamin qui monte jusqu'à 113 km/h. Je pense que la pointe c'est à une cinquantaine de mètres, je sais pas exactement. Voilà, donc nous on a hâte de poser nos fesses dedans et de pouvoir le comparer à EGF. Je vous rappelle, donc je m'en fiche la vidéo sur Holiday Park. Pour résumer, donc EGF Expédition GeForce, un gros coaster avec un bon gros nombre d'airtime, tout ce qu'on aime quoi. Ici à Conda, c'est la nouvelle génération, donc les assises, les lap-bars qui sont beaucoup mieux, donc on va pouvoir comparer tout ça. Et surtout en fait moi j'ai hâte de le rider parce que la dernière fois, alors c'est pas que j'avais pas apprécié, c'est juste que j'avais en fait une hype un peu trop importante et du coup j'ai été un peu trop déçue du coaster et j'ai pas su bien le placer dans mon top. Là je crois EGF il est 4 ou 5, je sais plus, donc voilà, j'ai posé mes fesses dedans et je vous dis quoi. Là, 3 rides de Conda à la suite. Il est encore froid. Il perd beaucoup de vitesse encore dans ses virages. En fait, il y a beaucoup de moments de floating. Mais je sais pas, c'est en fait bizarre à expliquer parce que j'ai vraiment eu des gros moments de floating. Mais j'ai pas ressenti de grosses sensations. Et je sais pas si c'est parce qu'il est froid ou j'avais déjà un avis qui était un peu négatif. Là il remonte quand même dans mon estime, mais en fait j'ai plutôt envie de le faire en fin de journée parce que je sais pas, des airtime il y en a, mais niveau sensation je sais pas, j'arrive pas à expliquer. Donc là on a rencontré un opérateur, Vincenzo. Donc pour ceux qui suivent la chaîne RTL, il est déjà passé dans des reportages Walibi. Un opérateur vraiment super sympa, il met l'ambiance et là il fait une petite enquête de satisfaction. Donc si vous le croisez sur le parc, surtout n'hésitez pas à lui faire un coucou.
Oh non. Donc là on a enchaîné les 3 attractions aquatiques du parc Pulsar. Moi j'adore cette attraction, c'est vraiment une chouette attraction, mais dommage que le parcours est vraiment très court et surtout le débit c'est vraiment pourri, il n'y avait même pas 10 personnes devant nous, on a attendu 10 minutes. Voilà, au niveau du débit c'est vraiment n'importe quoi. Le Flume Flashback, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, rien de spécial à dire là-dessus. Par contre le raft, c'est Raja River, donc les bouées. Dans mon souvenir c'était pas aussi cool que ce que je viens de faire. Franchement le layout était vraiment sympa. Par contre ils ont abusé parce qu'en fait ils ont laissé des jets au-dessus, enfin je sais pas comment expliquer, mais ils ont laissé des jets au-dessus. Et ce qui fait que quand on passe avec la bouée, on est vraiment percé, il fait pas très chaud. Ça c'est plutôt désagréable. Là nous on a terminé de manger, en fait on s'est posé devant le Psyché Underground. Alors moi j'ai jamais fait cette attraction donc ça va être une première, j'ai jamais vu la file d'attente, la gare, les trains, enfin bref jamais vu. Donc ça va être un plus un pour ma part. Donc là je sors du Psyché et première fois et pour moi c'est validé. Juste peut-être ce qui est un peu moins bien c'est le lounge. Il est mou, enfin il est pas tonique en vrai. Je m'attendais à quelque chose un peu plus punchy. Mais sinon dans l'ensemble c'était cool. La particularité c'est qu'il y a un looping et qu'en fait vous n'êtes pas attaché. En fait vous avez juste une barre comme si vous étiez dans un train de la mine et c'est tout. C'est un coaster qui fait le taf mais voilà, faire une fois et voilà, sinon moi j'ai bien aimé. Ce qui est cool c'est que quand vous rentrez dans la file d'attente, il y a une partie un peu comme ça dark ride et ça c'est vraiment pas mal. Juste aussi le coaster il se fait totalement dans le noir avec des jeux de lumière qui sont assez sympas. Du coup je sors à l'instant donc du dark ride interactif popcorn. Moi je l'aime beaucoup, je crois même que c'est mon préféré. Ouais, c'est mon shooter préféré je crois parce que ça se voit que c'est tout nouveau. Déjà la file d'attente elle est très bien. Il y a des jeux de mots avec les films du genre Avacorn pour Avatar. Il y avait enfin bref je sais plus mais il y en avait plein. Et à l'intérieur c'est vraiment chouette. Ça se voit que c'est nouveau, c'est une nouvelle génération donc c'est des écrans beaucoup plus précis que ce qu'il y a sur Toutankhamon. Moi maintenant je vais aller en face faire le Cobra. Par contre je vais y aller toute seule. Du coup c'est jamais moi qui filme d'habitude en on-ride. Ah ben là il y a le Cobra qui monte. Vekoma boomerang, plus jamais je mets mes fesses dedans. J'ai pris mes 2 baffes, 2 taquets de l'enfer. J'ai tout mon côté droit, j'ai super mal.
j'ai limite mal la tête. Or que déjà je l'ai fait tout devant, mais je pense que ça vibre, ça doit vibrer partout. C'était vraiment une horreur. Honnêtement, ne faites pas si vous êtes sensible. Pourtant moi j'adore les coasters qui vont en arrière, mais je crois que c'est la dernière fois que je l'ai fait parce que c'est... Ah, bref, c'est de la merde. Il n'y a rien d'autre à dire, c'est de la merde. Que dire de Walibi? Je sais qu'il y a de très gros fans en Belgique. C'est pas mon cas. J'ai quand même un meilleur ressenti que quand j'étais venue il y a 10 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la nouvelle zone Tikiwaka, il y a la nouvelle zone de Konda. C'est vrai que ça donne quand même un cachet, un plus au parc. Mais il y a quand même beaucoup de choses à redire. Le loup-garou, c'est une bouse. Le boomerang Vekoma, c'est une bouse. Vampire, ah oui, Vampire, j'ai oublié de le dire, il était fermé toute la journée. Mais de toute façon, on ne l'aurait pas fait, parce que c'est de la merde. Je sais qu'ils ont déjà fait pas mal d'investissements Walibi. Là, ils font beaucoup d'investissements pour Aqualibi. Mais je pense que ce serait vraiment un gros plus qu'ils nous mettent un RMC quelque part dans le parc du style Untamed. Ça fonctionne très bien aux Pays-Bas. Donc je ne verrais pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici. Ils nous mettent un Vekoma nouvelle génération comme il y a Trips Drill. Parce que Vampire, c'est juste pas possible à rider. Et le boomerang, je sais pas par quoi on pourrait le remplacer, mais par autre chose. Autre chose sera toujours mieux que cette merde. Et je pèse mes mots parce que j'ai vraiment limite mal la tête. Sinon, Konda, bon, Konda ou EGF, pas dur à dire, j'arrive pas trop à me départager. EGF pour sa vitesse et Konda peut-être pour ses figures. C'est dur parce que j'ai vraiment beaucoup aimé EGF et peut-être que Konda j'avais trop de hype dessus, je sais pas. Peut-être Konda un petit peu au-dessus, mais c'est l'ordre de genre 51-49. Mais je pense peut-être Konda au-dessus parce qu'on peut l'enchaîner sans problème. L'assise, on est bien assis dedans. Et juste peut-être parce que ouais, il y a plus de figures quoi, mais c'est vraiment pas loin. Donc voilà, j'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Notre prochain parc, on sait pas trop, peut-être Bobenen, Plopsa ou un autre en Allemagne. Voilà, suivez-nous pour nos prochaines aventures, c'était Action Attraction.